Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, j'ai pas beaucoup de recherches à vous présenter. On va faire la recherche en live ensemble aujourd'hui. Et mon objectif, il est assez modeste. J'espère pouvoir vous intéresser à l'olfaction et à l'olfaction d'huile essentielle. Que ce soit pour les troubles psychosomatiques ou les traumas plus importants. Donc, vous donner envie d'explorer dans vos pratiques différentes et puis aussi de comprendre un petit peu comment fonctionnent les huiles essentielles en olfaction. Alors, normalement, vous avez tous reçu un stick olfactif. Si jamais il y en a qui n'en ont pas, ils sont ici en bas. Je voulais commencer par vous faire, ça va ressembler à une petite méditation, donc on va recommencer avec une petite méditation olfactive. Et puis après, je vous donnerai quelques clés sur l'utilisation de l'olfaction. Alors, il y a 3 synergies différentes avec des couleurs différentes sur les sticks, vous les prenez au hasard. Et puis... je vous demande de ne pas trop les renifler avant qu'on commence l'exercice. Il y a un petit va-et-vient, évidemment, parce que tout le monde ne les a pas. Alors, pendant l'exercice, vous pourrez bien sûr prendre des notes ou prendre des notes mentalement, parce que je vais vous demander d'aller explorer certaines choses. Bien sûr, vous n'avez pas choisi l'odeur, donc si jamais l'odeur vous déplaît énormément, vous pouvez arrêter l'exercice. Si elle ne vous déplaît pas, je vous demande au moins d'essayer de continuer pour voir si ça a un impact ou pas. Comme en méditation, c'est bien de soit fermer les yeux, soit de fixer un point pour ne pas être trop distrait par ce qui se passe autour. Et puis, juste de faire l'expérience. Essayez de le faire en silence pour ne pas perturber les gens autour de vous. Alors, avant de faire quoi que ce soit, pour pouvoir avoir un point de comparaison, je vous demanderai juste de chacun faire une petite météo intérieure. C'est-à-dire juste là, après le repas, de voir votre niveau d'énergie, de voir si vous avez des tensions corporelles quelque part, etc. Donc, installez-vous en position un peu méditation, donc le dos appuyé ou pas. Vous fixez un point ou vous fermez les yeux. Donc, quel est votre état émotionnel avant de commencer ? Dans quel état vous vous sentez au niveau physique ? Est-ce que vous avez des tensions, peut-être quelque part ? Il peut y avoir des endroits plus ou moins tendus dans votre corps. Est-ce que vous pensez que juste maintenant, vous avez un esprit assez clair ou vous avez plutôt un esprit assez dissipé ? Et puis, 3 questions un petit peu différentes. Au niveau de la joie, où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous êtes aujourd'hui, juste à cet instant T, plutôt mélancolique ou plutôt ciel radieux ? Est-ce que vous vous sentez plutôt en sécurité ou plutôt exposé ? Voilà, faites juste un petit point personnel, prenez note. Et puis avant qu'on respire l'odeur, je voudrais aussi que vous fassiez bien attention à votre respiration et que vous trouviez le point chez vous où vous sentez le plus le va-et-vient de la respiration. Alors ça peut être au niveau des narines, ça peut être au niveau de la gorge, ça peut être au niveau des poumons ou ça peut même être au niveau du diaphragme ou du plexus solaire. Donc à vous de trouver le point où vous sentez le plus le va-et-vient de la respiration. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous demander de prendre vos sticks olfactifs, de les ouvrir, donc ça se dévisse, et puis de trouver la bonne distance pour bien le sentir sans que ça soit désagréable. Donc à vous de voir, ça peut être collé au nez, ça peut être assez loin du nez. Alors on va commencer par essayer de décrire les notes olfactives que vous ressentez, les senteurs.
Alors, dans votre stick, est-ce que vous allez sentir des odeurs agrumes, peut-être? Peut-être des odeurs fleuries. Peut-être des odeurs vertes, terreuses, des odeurs épicées. C'est à vous de voir ce que vous ressentez dans votre stick. Est-ce qu'a priori, vous trouvez l'odeur agréable ou l'odeur désagréable? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la mesure où l'odeur ne vous répulse pas, essayez de continuer l'exercice, sachant que bien sûr, vous pouvez vous arrêter à tout moment. Puis maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur le trajet de l'odeur. Alors ça paraît une question un peu bizarre, mais où est-ce que vous la sentez le plus? Alors déjà, au niveau de l'appareil respiratoire, est-ce que c'est plus au niveau de la narine droite ou de la narine gauche? Est-ce que vous le sentez au niveau des sinus? Au niveau de la gorge? Au niveau des poumons, du diaphragme? Vraiment essayer de repérer l'endroit où l'odeur va se poser. Puis je vais vous demander de compter mentalement 3 inspires et 3 expires à cet endroit-là. Et puis, est-ce que vous avez l'impression que c'est une odeur qui monte, qui va aller plutôt au niveau de votre crâne, même plus haut que le crâne, ou vous avez l'impression que cette odeur, elle descend? Elle descend, diaphragme, appareil digestif, etc. Est-ce que peut-être vous avez des symptômes physiques? Salivation, gargouillement, picotement, échauffement, quoi que ce soit où vous sentez l'odeur au niveau physique. Est-ce que peut-être c'est une odeur qui vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous arrivez à attraper un souvenir olfactif avec cette odeur? Quelque chose que vous connaissez, que vous avez déjà rencontré? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est une chose? Essayez de percevoir si vous avez une mémoire avec cette odeur ou pas. Est-ce qu'il y a une émotion qui vient avec cette odeur? Ça va être personnel. Alors, au niveau mental, si vous faites bien attention au niveau mental, est-ce que l'odeur vous fait quoi que ce soit? Est-ce que peut-être ça vous permet de vous concentrer ou au contraire, ça fait venir plein de pensées? S'il y a des pensées qui viennent, qu'est-ce qui vient? Juste noter. Est-ce que peut-être vous associez cette odeur à une couleur particulière? Sans réfléchir, peut-être derrière les yeux clos, est-ce qu'il y a une couleur qui vient, qui serait liée à l'odeur? Et puis, si on devait l'associer à un élément, ce serait plutôt une odeur feu, une odeur terre, une odeur air. Qu'est-ce qui vous vient avec cette odeur? Si on revient au départ, est-ce que votre perception du départ sur les notes a changé? Est-ce que vous sentez exactement la même chose que ce que vous avez senti au départ? Est-ce que c'est devenu plus ou moins agréable?
Est-ce que quoi que ce soit a bougé au niveau des symptômes, des couleurs, des odeurs, etc. On va finir, je vais vous laisser respirer encore quelques instants et puis peut-être noter chacun de votre côté les différences que vous pouvez avoir avant et après respirer cette odeur. Est-ce qu'en particulier vous avez senti une différence au niveau du mental, au niveau des émotions, au niveau de la sensation que vous avez avec cette odeur? Et quand vous en aurez assez, alors il y en a peut-être qui vont renifler tout l'après-midi, je ne sais pas. Quand vous voudrez, on pourra arrêter. Merci d'avoir joué le jeu. Alors, on va faire, je vais juste vous demander au départ de lever la main pour répondre aux différentes questions. Alors, pas tout de suite, on fera après. Mais... Alors, première question, pour ceux qui ont joué le jeu et qui ont respiré l'odeur, est-ce que vous avez eu du mal à vous concentrer sur les instructions que je vous ai données? Qui a trouvé ça facile? D'accord. Qui a trouvé ça difficile? Alors, merci d'être honnête, merci. Alors, pour ceux qui ont trouvé ça difficile, est-ce que c'est parce que vous n'aimiez pas l'odeur? Non? Non? Ok. Oui, pour une, oui. Alors, ça, c'est la première force de l'aromathérapie olfactive ou de l'olfactothérapie. C'est-à-dire que, étant donné où sont décryptées les odeurs, donc on a parlé beaucoup du cerveau ce matin avec les éminents médecins, donc les odeurs sont décryptées au niveau du cerveau limbique, donc au même endroit que les émotions et au même endroit que la mémoire. Par contre, respirer une odeur, ça court-circuite le mental. Donc à chaque fois qu'on veut faire un exercice pour apaiser une personne, si l'odeur ne le dérange pas, et si bien sûr on parle de stress post-traumatique, si l'odeur ne lui rappelle pas quelque chose de désagréable, on peut très facilement court-circuiter le mental. Et donc permettre à la personne de s'apaiser. Donc ça c'est le premier intérêt de l'olfaction. Alors pour ceux qui font de l'hypnose, vous savez qu'on parle des différents canaux visuels, auditifs, olfactifs, gustatifs. Je vois qu'il y a quelqu'un à côté qui approuve. Donc, utiliser les huiles essentielles en olfaction, ça vous donne un outil très intéressant pour travailler sur le canal olfactif. Parce que très souvent, on va travailler sur le visuel, on va travailler sur le kinesthésique, mais l'olfactif, il est un petit peu le parent pauvre de la pratique. Et les huiles essentielles peuvent être une superbe idée pour faire travailler au niveau olfactif. Deuxième question, qui a eu des changements, a ressenti des changements au niveau physique? D'accord. Bon, c'est pas la majorité, mais c'est quand même un nombre assez important. Et qui n'a rien ressenti du tout? Bon, il y a des neutres alors, c'est ça. Il y a des sans ne se prononcent pas. Alors, sachant que l'anxiété, l'angoisse a une grande partie physique, et je pensais aux enfants notamment, donc on peut, avec les huiles essentielles, travailler sur le côté physique de l'anxiété. Donc la gorge serrée, la respiration saccadée, le côté l'esprit pas clair, etc.
Donc là, il commence à y avoir des études cliniques, alors pas des études cliniques françaises, mais il y en a pas mal qui ont été publiées en Iran. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a une université iranienne qui travaille beaucoup là-dessus et qui a trouvé des effets sur le sommeil, les niveaux de stress, notamment avec l'utilisation de la lavande. Mais ça, on le sait de manière empirique, puisque ça fait des siècles, par exemple, qu'on utilise l'amande poivrée, vous savez, les sels à l'amande poivrée pour retrouver ses esprits. L'amande poivrée pour éviter de s'évanouir. On utilise la lavande officinale depuis très longtemps pour aider le sommeil. On utilise aussi la camomille romaine. Donc il y a des écrits, on disait qu'au Moyen-Âge, on faisait dormir les personnes mélancoliques sur les lits de camomille pour les apaiser. C'est utilisé maintenant dans certains hôpitaux. C'était il y a 3 ans où le médecin de Paris nous avait parlé d'utiliser la camomille en pré-anesthésiant avant les interventions au niveau cardiaque. Donc le deuxième intérêt d'utiliser l'olfaction d'huile essentielle, c'est qu'on peut apaiser au niveau physique les effets de l'angoisse. Alors c'est ce que je fais beaucoup moi sur l'hôpital de Grasse, puisqu'à l'hôpital de Grasse je travaille donc en cancérologie et au niveau des soins de support. Et chaque mois on fait un atelier olfactif où on va faire un parfum personnalisé pour chaque patiente. Et je leur dis que c'est leur doudou olfactif, donc quelque chose qui va les apaiser au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel. Donc le côté personnalisé est très très important pour que ce soit efficace. Alors une question un peu plus difficile, qui a aimé le mélange qu'il a respiré? Ah, intéressant. Ils sont bien faits, d'accord. Bon, évidemment là c'était imposé, donc vous n'avez pas choisi l'odeur que vous avez sélectionnée. Mais évidemment que redonner du plaisir olfactif, c'est quelque chose qui est très très important. Quand on n'est pas bien, quand on est enfermé chez soi, quand on est enfermé dans son stress, aller chercher des odeurs qui vont vous plaire, ça va être quelque chose qui va être très utile. Alors, je vais vous donner une petite anecdote. Une fois sur l'hôpital de Grasse, donc il y a une dame qui se fait son mélange. Elle se fait un mélange, donc elle avait choisi jasmin, lavande et romarin. Au niveau olfactif, moi ça me plaisait pas trop. Je trouvais que c'était pas très équilibré, c'était pas très joli. Mais je dis, vous êtes sûre que vous voulez choisir ça? Elle me dit, oui, bien sûr, ça sent chez moi. Et donc je ne pouvais plus rien dire puisque c'était son doudou et ça sentait chez elle. Et vous savez très bien que pour les enfants, d'ailleurs, les doudous, ça ne sent pas très très bon, mais n'empêche que ça les rassure. Donc si on arrive à aller chercher du plaisir olfactif, de la mémoire olfactive, on va pouvoir apaiser les personnes. Alors, vous avez peut-être entendu parler de cette superbe étude qui a été faite au niveau du CNRS sur les enfants prématurés et l'utilisation de la vanille pour éviter de leur donner trop de caféine, parce qu'on a peur avec les enfants prématurés qu'ils fassent des apnées du sommeil. Donc, on leur donne des petites doses de caféine. Et c'était avec l'hôpital de Strasbourg, ils ont essayé de trouver une substance qui allait les tenir éveillés sans les exciter. Et donc, ils ont essayé plusieurs odeurs, dont la fraise, la vanille et je crois la pomme. Et c'est la vanille qui a le mieux marché. C'est-à-dire que les petits respiraient très bien et étaient éveillés sans être excités. Et ils ont trouvé évidemment une corrélation entre le fait que la maman ait consommé des aliments avec de la vanille pendant la grossesse et le fait que les bébés aimaient encore plus l'odeur. Donc, dans le plaisir, il y a la mémoire, mais il y a aussi la substance elle-même. Entre parenthèses, la vanille, il y a des traces de vanille dans le lait maternel. Donc le fait que universellement la vanille rappelle l'enfance, c'est certainement lié aussi à cette chose-là, qu'il y ait de la vanille dans le lait maternel. Alors, ma 4e question.
5 minutes? Waouh, je pensais que j'aurais rien à dire. Ok, ma 4e question. Ceux qui avaient le stick vert. Alors, dans le stick vert, il y avait de l'eucalyptus radié, de la marjolaine à coquille, du nard et de l'hélicryse. Combien parmi vous ont trouvé que ça avait un impact au niveau de leur concentration? On trouvait qu'ils arrivaient mieux à se concentrer? Pas beaucoup? Combien ont trouvé que ça n'avait pas d'impact? Très peu. Et les autres, vous n'avez rien trouvé, c'est ça? D'accord. Ok. Pour ceux qui avaient le mélange violet, alors dans le mélange violet, il y avait lavandin, lemongrass, orange, bergamote, benjoin et sapin baumier. Ah. Est-ce que vous avez eu l'impression d'un sentiment un petit peu de joie et de légèreté? Qui? Alors là, traditionnellement, on utilise les odeurs agrumes pour la joie. Et c'est là aussi, je voudrais interroger tous ceux qui font de l'hypnose sur la suggestion qu'on peut amener avec une odeur. Parce que si on utilise une odeur traditionnellement pour quelque chose, est-ce qu'on ne peut pas suggérer de la joie en amenant des odeurs de joie? Est-ce qu'on ne peut pas suggérer de l'apaisement en amenant des odeurs d'apaisement? Et en parlant d'épigénétique, j'ai discuté avec le professeur de tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas des mémoires olfactives ancestrales? Ça, c'est des recherches à poursuivre. Dans le verre, il y avait eucalyptus radié, marjolaine à coquille, nard et hélicryse. Le nard de l'Himalaya. Et finalement, le blanc. Donc dans le blanc, il y avait élémie, niaouli, sauge sclarée, encens et aquilée millefeuille. Alors là, on travaillait sur le sentiment de sécurité. Je ne sais pas si ça, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y en a qui sont sentis un petit peu plus dans un cocon, dans un sentiment de sécurité? Oui, quelques-uns quand même. Bien. Ok. Alors, j'ai élémie, niaouli, sauge sclarée, encens et aquilée millefeuille. Et je vais conclure avec ça. C'est le dernier, 4e grand principe de l'olfactothérapie, c'est de faire passer des messages. Donc, avec l'odeur, faire passer un message d'apaisement, message plutôt tonique, message digestif, etc. Donc, je vous revois en fin d'après-midi. Merci beaucoup. On fera à ce moment-là juste un petit jeu olfactif.